4 agents secrets français arrêtés au Burkina Faso. Accusation d'espionnage, une rançon de 60 millions d'euros. On se croirait dans un film, non? Ah oui, c'est une histoire assez rocambolesque. Aujourd'hui, on plonge dans cette affaire avec la vidéo Burkina Faso. Burkina Faso, Macron paie 60 € pour libérer ces 4 Français de Traveling with Allah. Une vidéo sur YouTube qui nous emmène au cœur d'une histoire bien plus complexe qu'une simple mission secrète ratée. Exactement. On va parler de relations franco-africaines, de néocolonialisme et de la montée du panafricanisme. Tout un programme. En effet, cette affaire a fait beaucoup de bruit, et pour cause. Ces 4 agents, ils appartiennent à la DGSE. La DGSE HMA. Oui, le service de renseignement extérieur français, l'équivalent de la CIA, si vous voulez. Ah d'accord, donc on parle de vrais espions. Tout à fait, mais la question étant, que faisait-il au Burkina Faso? Et pourquoi la France aurait-elle dépensé une telle somme pour les faire libérer? Justement, d'après la vidéo, leur mission officielle, c'était un simple échange d'informations avec les autorités burkinabées. Oui, enfin, simple. Il faut savoir que les relations entre la France et le Burkina Faso étaient déjà tendues à ce moment-là. Ah bon? Pourquoi? Disons qu'il y a un passif, un héritage colonial qui pèse encore sur les relations entre les deux pays. Je vois. Et pour ne rien arranger, ces agents ont commis des erreurs monumentales. Vraiment? Des erreurs incroyables pour des professionnels du secret. On se demande comment c'est possible. Racontez-moi ça. Eh bien, d'abord, ils n'avaient même pas les visas nécessaires pour rentrer au Burkina Faso. C'est pas très discret pour des espions. Vous avez raison. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi laissé des informations sensibles sur leur téléphone. Des informations sensibles, genre quoi? Des documents, des photos, des choses compromettantes qui ont mené à leur arrestation. D'après Traveling with Alain, c'est du jamais vu dans le monde du renseignement. Ça ressemble à de l'amateurisme, non? Oui, on peut le dire. C'est assez déroutant pour des agents de la DGSE, censés être des professionnels aguerris. Et du coup, on leur reprochait quoi exactement? Espionnage, tout simplement. Et c'est une accusation très grave, surtout au Burkina Faso. Oh oui. Et quelles sont les conséquences possibles d'une telle accusation, ça? Ça peut aller très loin. Dans certains cas, la peine de mort est même envisageable. Imaginez la pression sur le gouvernement français pour les faire libérer. Une pression énorme, c'est sûr. Et cet incident n'a certainement pas arrangé les relations entre les deux pays. Non, effectivement. Cet incident a ravivé le débat sur le néocolonialisme français en Afrique. Beaucoup de leaders africains se demandent quelles sont les véritables intentions de la France sur le continent. Le néocolonialisme, c'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ou le faux? En gros, c'est l'idée que la France continue d'exercer une influence excessive sur ses anciennes colonies, souvent au détriment des intérêts des populations africaines. D'accord, je comprends mieux. Et en quoi cet incident illustre-t-il ce néocolonialisme? La vidéo de Traveling with Alain souligne ce qu'il appelle deux poids, deux mesures. D'un côté, la France agit vite et dépense sans compter pour sauver ses agents. De l'autre, elle semble beaucoup moins empressée lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux problèmes de développement, de pauvreté ou de corruption qui touchent le continent africain. Je vois. C'est comme si la France avait 2 vitesses. Une pour ses propres intérêts et une autre pour ceux de l'Afrique. C'est un peu ça, oui. Et ce décalage est perçu comme une injustice par beaucoup d'Africains. Et comment la France s'y est-elle prise pour libérer ses agents? On a parlé d'un raid militaire, c'est vrai. Oh, oui, d'après la vidéo, l'option d'un raid, un peu comme l'opération Entebbe, a été sérieusement envisagée. L'opération Entebbe. Oui, vous savez, ce raid israélien en Ouganda pour libérer des otages. Ah oui, je vois. Donc on parle de forces spéciales, d'hélicoptères, d'une extraction nocturne. Exactement. Un scénario digne d'un film d'action. Et le Maroc aurait même été impliqué dans l'opération. Le Maroc, non. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire? Le Maroc est un allié stratégique de la France dans la région. Ils ont des intérêts communs, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et le Maroc a une certaine influence au Burkina Faso. Donc la France aurait fait appel à son allié marocain pour l'aider à sortir ses agents de ce mauvais pas. Oui, c'est l'hypothèse avancée par Traveling with Alain. Mais au final, il n'y a pas eu de raid, heureusement. Tant mieux. Mais alors, comment ont-ils fait pour les libérer, Co? La solution a eu un coût, et pas des moindres. Vous voulez parler de la fameuse rançon de 60 millions d'euros? Exactement. C'est une somme colossale. Oui, c'est le prix que la France aurait payé, selon la vidéo, pour obtenir la libération de ses agents. Mais la France dément formellement avoir versé une rançon? Non. Oui, officiellement, il n'y a jamais eu de rançon. Mais le secret qui entoure ces transactions alimente toutes sortes de spéculations.
Et la vidéo, qu'est-ce qu'elle en dit? Traveling with Alain s'interroge sur le contraste entre cette dépense faramineuse et le manque de soutien comparable pour des projets de développement en Afrique. C'est vrai, 60 millions d'euros seraient pu financer beaucoup de choses utiles en Afrique. C'est un argument qui nourrit le sentiment d'injustice et de deux poids, deux mesures dont on parlait tout à l'heure. Je comprends. Donc, on a une opération d'espionnage qui tourne mal, une rançon astronomique, des accusations de néocolonialisme. Pas étonnant que les relations franco-burkinabées en aient pris un coup. En effet, le président burkinabé a d'ailleurs publiquement critiqué la France suite à cet incident. Il a dénoncé son interventionnisme et son manque de respect pour la souveraineté de son pays. C'est une réaction compréhensible. Oui, et cet incident a aussi remis sur le devant de la scène le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est ce mouvement qui prône l'unité des pays africains. C'est bien ça. Exactement. C'est un mouvement politique et culturel qui vise à libérer l'Afrique de la tutelle occidentale et à affirmer son indépendance sur la scène internationale. Donc, cet incident d'espionnage aurait agi comme un catalyseur pour le panafricanisme. Ou on peut le dire, il a mis en lumière les tensions qui existent entre la France et ses anciennes colonies et a renforcé les aspirations panafricaines. Cet incident a vraiment mis le feu aux poudres. Oui, on l'a bien compris. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi une telle réaction. Oui, tout à fait. La vidéo de Traveling with Alain, elle parle beaucoup de double standard. Oui, c'est une notion clé pour comprendre les réactions en Afrique. Vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie dans ce contexte précis? Alors, le double standard dont parle Traveling with Alain, c'est le fait que la France est prête à tout pour protéger ses citoyens, même à payer une rançon énorme. Oui, 60 millions d'euros, c'est pas rien. Exactement. Alors que le problème qui touche l'Afrique, la pauvreté, les conflits, le manque d'accès à l'éducation, tout ça. On dirait qu'ils sont moins importants pour la France. C'est un peu ça. La France semble beaucoup moins engagée face à ces problèmes, et ce décalage, cette différence de traitement, ça passe mal. Forcément. C'est perçu comme une injustice. On peut comprendre. Et c'est ce qui alimente la colère et les mouvements panafricains. Donc, si je comprends bien, cet incident, c'est pas juste une histoire d'espions qui foirent leur mission. Non, pas du tout. C'est un symbole d'une relation déséquilibrée entre la France et l'Afrique. Exactement. C'est un symbole fort. Et c'est d'autant plus frappant que la France se présente souvent comme un partenaire de l'Afrique. Un partenaire engagé dans le développement du continent. Oui, c'est le discours officiel. Mais la réalité est souvent différente. Et quelles sont les conséquences concrètes de tout ça? Sur les relations franco-africaines, Inchi. Oui. Eh bien, à court terme, on a vu une dégradation des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. Oui, le président burkinabé a critiqué la France, on l'a dit. Mais l'impact peut être plus large. Cet incident, il pourrait accélérer le mouvement de rupture avec la France. Ah bon? C'est-à-dire? De plus en plus de pays africains cherchent à diversifier leurs partenaires. Ils se tournent vers d'autres puissances. Oui, vers la Chine, la Russie, la Turquie. La France est en train de perdre du terrain. Si elle ne change pas d'attitude, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, concrètement? Il faut qu'elle abandonne son attitude paternaliste. Qu'elle traite les pays africains comme des partenaires égaux. Qu'elle les respecte. Voilà. Qu'elle soutienne leur développement sans arrière-pensée. C'est un beau programme, mais est-ce que la France est prête à ça? C'est la question. On a beaucoup parlé de la France et du Burkina Faso. Oui. Mais on n'a pas encore vraiment parlé du Maroc. Ah oui, la Maroc. Traveling with Alain mentionne que le Maroc aurait joué un rôle de médiateur. Oui, c'est vrai. Il a des liens étroits avec la France et le Burkina Faso. Exactement. Mais pourquoi s'impliquerait-il dans cette histoire? Le Maroc a ses propres intérêts au Sahel. Ah, bon. La menace terroriste, la stabilité de la région. C'est important pour son propre développement. Tout à fait. Donc, en aidant la France, le Maroc défend aussi ses propres intérêts. On peut le voir comme ça. C'est un jeu d'intérêts croisés. Oui, c'est souvent le cas en diplomatie. Et pour en revenir à la rançon, Oui. est-ce que le Maroc aurait pu jouer un rôle dans la transaction financière? C'est une bonne question. La vidéo ne donne pas d'informations précises sur ce point. Non, c'est vrai. Dommage. Mais on peut imaginer que le Maroc a pu jouer un rôle discret. En facilitant le transfert d'argent. Oui, par exemple. Ou en garantissant la sécurité de la transaction. Tout ça reste assez opaque. C'est le monde du renseignement. Bon, on a bien avancé dans notre analyse. On a vu comment cet incident a mis en lumière les tensions entre la France et l'Afrique. Oui, et comment il relance le débat sur le néocolonialisme et le panafricanisme. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé du panafricanisme. Oui.
mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus. Bien sûr. C'est un concept vaste, et la vidéo de Traveling with Alain, Burkina Faso. Macron paie 60e € pour libérer ces 4 Français, le présente comme une conséquence directe de cette affaire d'espionnage. Oui, c'est vrai. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est le panafricanisme et pourquoi cet incident l'a remis au goût du jour? Alors, le panafricanisme, c'est un mouvement politique et culturel qui prône l'unité, la solidarité entre les peuples d'Afrique. D'accord. Un mouvement qui naît au 19e siècle en réaction à la traite négrière et à la colonisation. Donc c'est une réponse à l'oppression subie par les Africains pendant des siècles. Tout à fait. Le panafricanisme vise à libérer l'Afrique de la domination occidentale. Construire un avenir commun. Exactement. Un avenir pour tous les Africains, basé sur la solidarité, le respect mutuel et le développement endogène. Et quels sont les objectifs concrets du panafricanisme? L'indépendance politique et économique des pays africains, bien sûr. Oui. Mais aussi la promotion de la culture et de l'identité africaine. La lutte contre le racisme, la discrimination, la création d'institutions panafricaines fortes. Des institutions capables de défendre les intérêts du continent. Oui, sur la scène internationale. Et en quoi cet incident d'espionnage au Burkina Faso est-il lié au panafricanisme faso? Cet incident, il a ravivé les sentiments anti-français. Oui. Anti-impérialiste dans certains pays africains. Il a été perçu comme une preuve que la France continue de s'ingérer dans les affaires des pays africains. Même après la fin de la colonisation. Exactement. Donc, pour certains, la France agit toujours comme si l'Afrique était sa propriété. Oui, c'est un peu ça. Le panafricanisme serait donc une réaction à ce sentiment de domination. Oui, le panafricanisme, c'est l'affirmation de la souveraineté des peuples africains. C'est le désir de s'émanciper de la tutelle occidentale. Prendre son destin en main. Voilà. Et la vidéo de Traveling with Alain, qu'est-ce qu'elle dit sur le panafricanisme? Elle met en avant le fait que cet incident a donné un nouvel élan au mouvement panafricain. De plus en plus d'Africains, notamment les jeunes, rejettent l'influence de la France et des anciennes puissances coloniales. Ils aspirent à une Afrique unie, Oui, forte et indépendante. tout à fait. On a l'impression que cet incident a agi comme révélateur, Oui, mettant en lumière des frustrations qui étaient déjà là. oui, c'est une bonne analyse. Cet incident a montré que la relation entre la France et l'Afrique est encore marquée par un déséquilibre profond. Et le panafricanisme apparaît comme une alternative. Vers une relation plus juste, plus égalitaire. Exactement. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? L'avenir des relations entre la France et l'Afrique. Oui. Difficile à dire avec certitude, mais il est clair que la France doit repenser sa relation avec l'Afrique. Sinon, Sinon, elle risque de perdre son influence sur le continent. repenser sa relation, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire abandonner l'attitude paternaliste, néocoloniale. Traiter les pays africains comme des partenaires égaux, respecter leur souveraineté. Et soutenir leur développement. Oui, sans arrière-pensée, sans calcul stratégique. Pas facile tout ça. Non, c'est un défi de taille. Mais la France doit le relever. Absolument, si elle veut conserver une place importante en Afrique. Le panafricanisme est en marche. Oui, et la France ne peut pas s'y opposer. Il faut qu'elle accompagne ce mouvement. Exactement. En s'engageant dans un véritable partenariat d'égal à égal. Conclusion forte. Cet incident d'espionnage, qui paraissait anodin au départ, a ouvert une réflexion sur l'avenir des relations franco-africaines. Absolument. On est parti d'un événement précis pour explorer des thématiques plus larges. Mieux comprendre les enjeux géopolitiques. Oui, c'est ça. Fascinant de voir comment une affaire d'espionnage peut révéler des dynamiques aussi profondes. Tout à fait. On arrive au bout de notre deep dive. Déjà. Une dernière question pour nos auditeurs. Oui, allez-y. Quel avenir pour la relation entre la France et l'Afrique? La France peut-elle s'adapter à la montée du panafricanisme et devenir un véritable partenaire de l'Afrique? Bonne question. Où est-elle condamnée à perdre son influence sur le continent? À méditer. J'invite nos auditeurs à y réfléchir. N'hésitez pas à partager vos réflexions. Oui, on est curieux de les connaître. En attendant, regardez la vidéo de Traveling with Alain sur YouTube. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive.